Et le truc non. Mitzvot Israël, pas Samech Dalet. Léor, Tchouva Tador. C'est la Tchouva de la génération. Il va expliquer que le Rav Kook, c'est la Tchouva. Il parle de la Tchouva, c'est lui-même la Tchouva. Alors, il y a d'abord la phrase célèbre qui est rapportée dans l'introduction de la Tchouva, qui est prise de Igrot. Il m'y voit Adam Chadesh Varim Elionim. Biiske Ateshuva. Bizman Azé. Venivrat Ketz Amgoule Vorisho Azerucha Lo Yabit. Le Uchal Echaven Shum Davar la Mitata Shel Torah Temet. Donc, si quelqu'un viendrait à innover toute chose de sorte très suprême concernant la Teshuvah, c'est-à-dire d'écrire un livre, par exemple, Hidush, des Hidushim sur la Teshuvah, en ces temps-là, et qui ne prendrait pas en compte le fait qu'on se trouve au début du processus de la Géoula la plus dévoilée, comme écrit Maseret Sanhedrin, le fait que Eretz Yisraël donne ses fruits avec abondance. Donc il ne prend pas en compte le fait qu'on est en délivrance. Ben, il pourra en aucun cas s'orienter vers la vérité de la Torah véritable. Cette redondance de la vérité de la Torah véritable, ça rapporte ce qu'il dit Gaon de Vilna, que parfois on peut connaître la Torah, mais on ne l'adapte pas à la situation adéquate. Et donc, c'est pas de la Torah. Le principe, il est vrai, mais il ne s'applique pas sur ces situations. Donc, tu parles de Teshuvah sans prendre en compte qu'aujourd'hui, on est dans la Teshuvah cosmique du retour d'Israël sur sa terre, qui va enclencher toute la Teshuvah du monde. Et bien, tout ce que tu écris, c'est très sympa, mais ce n'est pas actuel. Maintenant, si on veut être un peu plus extrémiste, selon le Rav Kamal, il a dit ça parce qu'il parlait de la Teshuvah, mais c'est aussi vrai pour toute la Torah Kula. C'est ce qu'il veut dire. Parce que c'est Dieu qui enseigne la Torah, et si tu es déconnecté de ce que Dieu est en train de faire dans cette génération, ben tu es déconnecté de Dieu, de fait. Et donc ce que tu dis, c'est un développement de la Torah qui a été donné à Mont Sinaï il y a 2000 ans, mais ce n'est pas une Torah actuelle que tu ressens maintenant du divin. Est-ce que ça peut s'expliquer par rapport justement à la pisca qu'on va faire jeudi sur la première pisca de Rodatria, où là-bas il explique que l'essentiel de la connaissance de Dieu, c'est son rapport à la réalité. Son dévoilement. Exactement. Et à partir du moment où au niveau Moussari, on n'est pas forcément au top, on va dire, il explique surtout ça pour les collectivités, alors automatiquement on va faire de Dieu une caricature parce que finalement on ne le perçoit pas dans sa réalité, et là comme quelque chose d'extérieur au monde. Et donc Dieu est le fruit de ta réflexion. Alors là-bas il le dénonce surtout pour les autres nations, et justement avec leurs dates qui font tout ça. Hein. Mais finalement, même chez nous, aussi bien en tant qu'individu ou collectivité, quand on a été trop influencé par l'extérieur et on a recréé cette caricature, finalement notre connaissance de Dieu est tout le temps fausse. Dans tout. Peu importe le degré de par cœur qu'on connaît la Torah, si on n'a pas compris ce rapport qui n'est pas antagoniste à la vie, justement, qui est Dieu comme l'âme du monde, et qu'on le met plus à l'extérieur du monde, c'est très problématique. C'est très problématique. Des fois, c'est plus que très problématique. Parce que des fois, il y a une chita comme ça, une chita comme ça. Non. Il n'y a pas une chita comme ça et une chita comme ça. Ça fait très mal. Il n'y a pas besoin de rajouter du sel sur les plaies. Non, ça veut dire qu'on sache où travailler. Espérons qu'ils s'approfondiront davantage et qu'ils reviendront sur le bon choix. Ça va se faire grâce à la sainteté des Israël. Petit à petit, et grâce au fait qu'on diffuse cette grande Torah. Il va en parler, là tu vois, des Tamir Hamid et des Tzadikim. Dans ce moment, tu vas voir. C'est ça tout notre rôle. À Torah va Teshuvah. Shtem Kadmu Lorlam et Briato. Donc il y a deux sources qui disent, une dit, la Torah a tout précédé, et une autre qui dit, la Teshuvah a tout précédé. Tu vois Kadmalakol. Donc qui a précédé à qui? On va voir. Donc, elles se trouvent les deux, ces deux facteurs, ces deux éléments, au fondement de l'existence du monde, et lui donnent sa valeur et sa légitimité, et son grandissement constant du monde.
quelle est, malgré tout, la différence entre les deux? La Torah be'etzem kiviyat havaya, la tshuva betrunat itrachut kochotea. La Torah donne en fait l'existence elle-même, telle qu'elle est. Et la tchouva l'alimente. La tshuva, le dévoilement de cette existence. Et itrachut, ça veut dire la mise en pratique, l'avancement de la Torah. C'est-à-dire là, en fait, la tshuva est au service de la Torah. La Torah donne le principe de base, qu'est-ce que doit être le monde, et comment il est dans sa potentialité. C'est une description de la potentialité du monde, et donc de sa finalité. Mais le dynamisme qui fait avancer le monde de son état potentiel vers son état de mise à l'œuvre, c'est ça la teshuva. La teshuva cosmique. Et qui donc prend en compte tout ce qui bouge dans ce monde. Tout est mobilisé dans ce sens. La Torah serait donc finalement l'âme du monde et la finalité du monde. Et la Torah, c'est la mise en pratique. La teshuva, c'est ça qui pousse constamment à ce que la Torah apparaisse dans le concret. Okay. On parle du Torah qui est ancré dans l'existence. On continue. Shtem ke'achat, donc les deux ensemble, et les deux sont nécessaires d'être ensemble, d'accord. Osot et amita tiviuto shel olam. C'est ça ce qui donne la réalité de la nature du monde et de l'homme d'Israël, et spécialement d'Israël, parce que c'est lui le moteur essentiel de l'humanité. Bidvar Hashem asher alav. Quant à la parole de Dieu qui apparaît dans ce monde. Donc on peut donner une autre terminologie, au lieu de dire Torah v'tshuva, mitzvah v'abracha. La bracha, c'est le flux constant qui découle de la mitzvah. La mitzvah Elohit. Asher b'shlemut chayenu, et qui tend à nous amener à la perfection de notre vie. Amit galé à l'edeshtem, et qui apparaît grâce aux deux. C'est la Torah qui donne le principe, et la Teshuva qui nous donne la manière de faire apparaître ce principe. Et encore une fois, ce n'est pas un principe fortuit, c'est un principe qui est gravé dans notre nature même. Mahuta miuchetet shel Torah mitbaletet mitor agbalat ha'itiachasut shebena leben hanevoa. C'est-à-dire ce qui, on va dire, qui caractérise au plus la Torah, c'est le fait que ça vient de la prophétie. C'est la prophétie par excellence, disons. Bon, Torah, Nevoat Moshe Rabbeinu. Ashrat Ashrina Kolelet, qui découle du fait que la divinité réside dans la collectivité, Kuvua Vemcholetet, qui est fixe et qui est absolue, c'est-à-dire qui ne dépend pas des circonstances. Ce n'est pas une prophétie qui est apparue suite à un événement quelconque, c'est la prophétie qui donne les lois de base, les principes éternels, quoi qu'il arrive. Comme il dit, Vatapor Amod Imadi, c'est la Torah de Moshe Rabbeinu, tu te tiens à côté de moi, et de la même manière que moi je suis éternel, ce que tu vas énoncer maintenant, c'est éternel, et c'est pas circonstanciel. Contrairement à la névoie autre que celle de Moshe Rabbeinu. L'umatit kadvnuta shel névoie elinene adorot utmorot umeroteen efitzor hacha ador vamases. Comme ça que Rashi l'a défini. La prophétie était dit en fonction du besoin, du moment, de la génération et de la situation, c'est-à-dire des circonstances. Donc c'est ça la différence essentielle entre la névoie de Moshe Rabbeinu qui est Torah et les autres névoies. Ça veut dire que si les enfants d'Israël n'avaient pas fauté, il n'y aurait eu aucun prophète. Tout le rôle des prophètes est de nous rappeler la Torah de Moshe Rabbeinu. Zichru Torah de Moshe Rabbeinu, dit le dernier des prophètes. Il y a marqué comme ça dans la Gemara. Si les peuples n'avaient pas fauté, il n'y aurait eu que la Torah, mais Sefer Yehoshua, c'est qui bouche à arrêter. C'est-à-dire comment on s'installe dans Israël, qui est la finalité de tout. Sans quoi, pas besoin de prophète. On dit même plus que ça, on dirait juste les 3 premiers livres. On va Od Mashou. Mais Torah, c'est-à-dire Torah de Moshe, qui donne le principe de base éternel, qui ne sera jamais changeable. On peut mettre un petit peu de mazgan, il faut payer davantage. Sur le froid ou le chaud? Qu'est-ce que tu penses à ton avis? Je suis. Et comment ça s'appelle quand il n'y aurait pas eu de prophète? Il n'y aurait pas eu de prophète. Il n'y aurait pas besoin parce que ils sont la conclusion de toute la prophétie, Zichru Torah Moshe Rabbeinu. La prophétie, c'est la vocation. Elle est toute été dit dans Moshe. Dit, mais Letman de l'Oramis réalisé à Vorota. Tout le Ham Israël a pour vocation de devenir prophète comme Moshe, d'une certaine manière. Non, je veux dire que les livres qui ont été écrits, les prophéties qu'on ne dit pas qu'il n'y aurait pas eu de prophète. On est tous prophètes. Les prophéties qui ont été dites sont venues de manière circonstancielle. Oui, ce n'est pas nécessaire si c'est médiéval. Voilà.
On continue. Kach limdanu Adoni Avi Mori Verabi Arav Zecher Sadik Levarcha Lefi Divrei Chazal. Voilà comment il considère son père. Ça marche pas? Oh, je sais que c'est laquelle. Ah. Donc, c'est ainsi que nous a enseigné mon maître, mon père, mon rabbin, le Rav Zecher Sadik Levarcha. Shen Navi Rachel Echadesh Davar. Le prophète ne peut rien innover. Mais Shen Navi a-t-il l'Echadesh Davar? Et ni dans le futur. Donc si tu vois un zouave là qui commence à te dire voilà, cette mitzvah est annulée, disqualifié, c'est ce que dit Jésus, Mohammed et tous ces faux prophètes, et de temps en temps, même parmi nous, il y a des champignons pareils. Qui mitzvah bracha izuka achat, ça va de pair. La mitzvah et la bracha. Tu peux dire là, les voix, on peut comparer si on veut, plus ou moins à la tchouva, à la bracha. La bracha dans le sens de chidouche. Ken. Ken. Et donc comme La mitzvah, comme elle est liée à la mitzvah, c'est-à-dire à la Torah, alors elle ne peut pas venir entraver à la Torah. Elle ne peut que la dévoiler et donner des tactiques comment la réaliser. Quel chadesh v'kvuta shel Torah? Il n'y a rien à innover, à rajouter dans la Torah qui est fixe et éternelle. Shen b'mamahut v'tziuta b'imrata ha'elohit v'yesod ha'olam shum makom efsharut hachadesh. Dans son essence même, dans la parole divine qui est en elle, qui est le fondement même du monde, il n'y a rien à innover, rien à réformer. Shi yesodam uklalam shel kol hachidushim shebaolam v'shabbat dorot. C'est le fondement, c'est-à-dire tous les chidushim qu'il y a dans toutes les générations ne sont en fait que une explication nécessaire vu la situation, mais qui est fondée sur ce qui est marqué dans la Torah. Le kolaraï c'est qu'un miti sheba, il est gilouy paner kilchata. C'est-à-dire étudier la Torah comme il le faut, ce n'est que dévoiler son visage keilchata et ne jamais changer. C'est-à-dire qu'on veut dire quelqu'un qui Misaïef, on dit en français. Qui bafoue, enfin. Megale palim batora shelo k'halacha. C'est l'expression. Il montre un visage de la Torah, pas selon l'halacha, c'est-à-dire c'est un. Falsifié. Comment on dit ça? Falsifié. Non, il y a un mot spécial. Quelqu'un qui trompe les autres, oui. Top, bravo. Le français, c'est pas mon fort. Un truand. Non, non, ça c'est pour le bas langage. Pas l'auteur du Rav Kook. Va fa tchouva. Même la tchouva, bah, ofit rachuta, timidit. De manière dont elle fait un chidouche constant. Shenimsa kol yama vitchouva. C'est ça la directive de Chazal, d'être toute notre vie en tchouva. Amefureshet uktuva batora vinina tziburi. Qui est écrit de manière explicite dans la Torah. Et surtout à son niveau collectif. Matrelet de parashat v'etchanan. Ou Mesamet Parashat Nitzavim. Et qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Veshavta ad Hashem Elokecha, tu reviendras vers l'Éternel ton Dieu. Kachi mitzvah au bracha, c'est-à-dire elle prend la mitzvah et le traduit en bracha. C'est ça le rôle de la teshuva. A mitzvah gdola, chaya vekayemet, im tor kocha shel bracha, u berur mamashiyuta ve yediata. Je n'ai pas compris ce qu'il veut dire. Mitzvah, de quelle mitzvah il parle maintenant? La tchouva. On voit ce qu'il va par la suite. Qui est la tchouva, merosh iftartanu, va la tchouva, enenu miyachalot lach. C'est-à-dire, tu nous as assuré qu'on ferait tchouva, et on espère tous à réaliser cette tchouva. J'espère que ça va s'expliquer par la suite. Shalom Magim, une parachatré. Maintenant, pourquoi il parle de parachatré? C'est ce qu'on a expliqué. Ça prend la mitzvah, c'est-à-dire l'absolu de la Torah, et ça la fait avancer dans son dynamisme, ça la fait apparaître. Shalom Magim, une parachatré. Aser ta'aser et hashana. Donc, ce Mahamar, il a été écrit, je suppose, voilà, 10 ans après le décès du Rav Kook. 45. Quand tu vois, Tacha, Tafshin He, Nitsa Betartsa, en 1935. C'est pour ça qu'il dit Aser Ta'aser. Et Parachat Re, c'est la paracha
de Gimel Beloul, dans laquelle est marqué d'écouter Shofet Asher Yeh Beyamecha. C'est Rav Kook. À chaque fois, il fait allusion à cela. Et la Sfira Assyrite, Aliyat HaKodesh, de l'élévation vers la sainteté, chez la Shlicha de Hamana, de l'envoyé de Dieu, Machriz HaTshuva, le proclameur de la Tshuva le plus grand, Agadol, Mimekor HaTorah, qui prend sa source dans la Torah. Yesh lanu lilmod et amar'e hanora hazeh. Nous devons étudier cette vision grandiose, redoutable, chez Kol Yamav, c'est-à-dire le Rav Kook, Zamar'e Agadol hanora. Kol Yamav vayosef b'tshuva. Toute sa vie, le Rav Kook s'est adonné à la Teshuva. Kamon b'chassidim ekadmonim, comme c'est dit dans les chassidim les plus anciens, dans Chovat HaLevavot par exemple, le'atzmo ve'laklal kulo. C'était son seul et unique objectif. Faire Teshuva et emmener les autres à faire Teshuva. Kol Yamav yu parashat Teshuva shlema. Toute sa vie, on va dire, c'est un récit, une activité constante de Teshuva, pure, sainte. La Teshuva de la Torah, il va expliquer ce que ça veut dire, mais Teshuva Israël. C'est de nous ramener à la véritable compréhension de la Torah et de ramener le peuple d'Israël entier à cette compréhension. Kol shimusho amatmid lemata, tout ce qu'il a pu faire dans ce monde-ci, ba'asiyat Torah va mitzvah, en enseignant, en étudiant la Torah, en appliquant les mitzvot, limudan vekiuman, leur étude et leur application, lo velachim, pour lui-même, pour les autres, ba'asiyat chaya yadut, la construction de la vie du judaïsme en Eretz Israël, puisque c'est lui qui a institué le grand rabbinat d'Israël, et donc c'est lui qui a commencé à en mettre de l'or dans la cacheroute et tout ce qu'il fallait faire ici. Et sachez que c'était une super prise de tête qui lui prenait 99% de son temps. On voit ça dans toutes les grottes. J'ai pas le temps. C'est Messiot Nefesh Adira, c'est-à-dire il n'a même pas le temps d'étudier, d'écrire. Il s'adonne à des trucs très techniques, hommage, très techniques, mais il a vu en ça une shlichut très importante, bien que c'est à contre-nature. Lui c'est un homme de pensée, de spiritualité, même comme Shen Lishish Tadel Leotish, donc il s'est donné aux choses les plus techniques pour édifier la Renaissance nationale sur le fondement de l'Halakha. La cacheroute, c'est lui qui a mis en place un Israël. Il a tout mis en place, c'est lui qui a institué le grand rabbinat d'Israël. Il n'y avait pas de grand rabbinat d'Israël avant lui. C'est le Rav Kook qui a fait ça? Oui, bien sûr. Il n'y avait pas, ça existait en Khouzaret déjà. Non, je parle en Eretz Israël. Oui, mais c'est le même système qu'en Khouzaret. Évidemment, mais il fallait installer, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, donc il y avait de l'agriculture, donc les gens ils faisaient n'importe quoi. Qui va vérifier les arbres si c'est pas. Il n'y avait rien, il y avait plein d'autres mitzvot qui fallait. Tous les mitzvot appelés au bar. Il y avait toute une population aussi qui voyait pas forcément ça d'un bon oeil. Ils ne voyaient pas du tout. Ils étaient d'un très mauvais œil même. Donc il a dû les convaincre et les obliger, etc., que tout soit cachère. Un mouvement de Michelal. Qui s'est bien raconté, j'ai vu ça il y a quelques temps. Une délégation de rabbins qui est venue dans un kibbutz chiloni près de la Kinneret. Et donc, sachant que c'est des rabbins, donc ils ne leur ont pas donné ni des gâteaux, ni de la viande, ni de poisson, ils leur ont mis des fruits et des légumes. Ils n'ont touché à rien. Donc ils ont compris qu'il y a qu'un mérite, ils ne comptent pas sur eux sur la cachoute. Donc après qu'ils ont discuté longuement, ils leur ont dit, vous pouvez manger. Aucun problème. Ils commencent à aucun problème. Le Rav Kook était là il y a une centaine d'années, et quand il est venu là, on a tous décidé de faire Tromot Maasrot et Takol Kil Chato, c'est les méadrilles, vous pouvez manger. Tov. Basiyat Yadut Binyan Amenu, donc la construction de notre peuple, la réinstauration de notre terre, Cher Kulo, Mechouvan, Keshimush, Lemala. C'est bien que ses mains, sa tête, ses pieds étaient dans les occupations de ce monde si bas, mais tout était en relation avec les mondes les plus suprêmes, les plus célestes. Les Govem Romim. On n'a qu'à voir les écrits du Rav Kook, dans quelle altitude il se trouve, et c'est là son mikdash, son temple intérieur de son cœur, mais il faut aussi reconstruire son monde, donc il le faisait. Bi'chudé olamot, et c'est comme ça qu'il a réussi à unir les mondes, le monde le plus spirituel, le plus céleste, avec les choses les plus pratiques et les plus techniques. Il faut lire parfois les grottes, qui en restent bouche bée, comment un géant pareil s'occupe de détails a priori si insignifiants et si embêtants. Bi'chudé olamot, ou mechapke ouma ve'adam avaya, c'est ça qui enlace avec beaucoup d'amour, la nation, l'homme et l'existence. Bemisgabé neshama, dans les altitudes de son âme, vechadré nefesh, d'écouter le kidnedara,
une proximité de Dieu extraordinaire. Kulo Hayam Aseh Tshuva. Tout ça est orienté pour faire apparaître la Teshuvah de la nation d'Israël, ou de Teshuvah Achat, et une exigence constante de la Teshuvah. Voda Teshuvah Achat, une proclamation constante de la Teshuvah. Comme il le dit lui-même, là je prends les phrases qui sont rapportées dans l'introduction du livre de Rosh Teshuvah. Kol Rayonotai Rakba. Entre parenthèses, Teshuvah et Merugazim. Toutes mes pensées sont orientées vers la Teshuvah. Ou bien notre phrase, je me trouve toujours en train de tendre et de penser et de parler constamment que concernant la Teshuvah. Peu importe ce que je dise, ce qui m'enthousiasme, Teshuvah. Toujours Teshuvah. Odota, c'est Teshuvah? Qui a son propos de la Teshuvah. Al-Odota, c'est-à-dire à son propos de la Teshuvah. Ou bien, troisième phrase qui est rapportée dans l'introduction, Me'atzmuti aplimit, de mon essence la plus profonde. Je suis poussé à parler de la Teshuvah. Je peux pas sans. Et il dit là-bas, j'ai pas mal d'entraves sur mon chemin. Comment oserais-je? Et mon ennemi juré, qui veut pas me laisser parler, c'est ma modestie. Qui me dit, mais qui tu es? Qui tu es pour oser parler de Teshuvah après que les prophètes ont écrit, les Rishonim ont écrit? Ouais, mais personne ne m'empêchera. Donc cette Teshuvah, cette Anavapsula ne m'arrêtera pas de parler de la Teshuvah. Mais presque, on a l'impression que ce qu'il veut dire, personne n'a jamais dévoilé ce qu'est la Teshuvah. C'est ce qu'il veut dire. Donc je ne peux pas m'empêcher finalement. C'est comme ça qu'il le ressent, Rav Kook. Il est obligé de parler de Teshuvah, et spécialement dans le Teshuvah de la génération. Il faut parler le style adéquat et même le contenu adéquat. Le style de la génération, mais même la définition de la Teshuvah. Ça veut dire que... cette définition qui était dans le Zohar, une fois on avait étudié une fois avec le Rav Zuckerman, qui avait montré qu'il y avait une certaine allusion de ce Kivun dans le Balatania. Pas dans le Sefer Tanya, un autre écrit. Il dit que c'est la même chose. Mais ça n'a pas été dévoilé parce que c'était pas... C'était B'Terem Ha'eton. Et là, donc, la situation exige cette explication grandiose. Là, regarde ce qu'il dit. Vidafka Bitsida Sifruti Vamasi, c'est-à-dire spécialement dans son aspect littéraire et concret, c'est-à-dire en fonction de notre nouvelle situation de renaissance nationale, la Vanat Atochen Shela, pour qu'on puisse la faire comprendre, le contenu de la Teshuvah, dans notre génération, ou l'Akshamatacha Bachaim, et de pouvoir la réaliser dans la vie concrète, aussi bien dans la vie de l'individu que la vie du collectif, c'est quelque chose qui n'existait pas, le collectif, pendant 2000 ans. Donc, comment parler de Teshuvah à l'échelle nationale? Alken Yamer, Besefer Milchamot Hashem, c'est quoi Sefer Milchamot Hashem? Les guerres de Dieu. Les guerres de Dieu, ça peut être les guerres sur le champ de bataille, ou bien les guerres d'idéologie, c'est-à-dire de faire apparaître les valeurs divines contre les valeurs anti-divines, donc c'est aussi une guerre. Sefer Shel HaKadosh Baruch Hu, c'est Sefer Milchamot Hashem, le livre des guerres de Dieu. C'est quoi ce livre d'Akadosh Baruch Hu? Ou Olam Haba Be'atzmo. C'est l'Olam Haba, c'est comme ça que l'Olam Haba explique. C'est-à-dire comment faire en sorte que l'Olam Haba apparaisse dans ce monde. L'Olam Haba, comme on dit toujours, c'est pas le monde des âmes, c'est pas le monde des morts, c'est ce monde-ci dans une situation parfaite. Et il se trouve qu'il est déjà dans ce monde, mais de manière potentielle. Et bien la Teshuvah le met à l'œuvre. Et comme on voit dans Brachot, Yudzaïn, Olamo Nir'a Bechayav. C'est ce que se souhaitaient les Chachamim en fin de leur cycle d'études, que tu aies le mérite de voir ton monde de ton vivant, pas de ta mort. C'est-à-dire que tu t'élèves au niveau de Olam Haba en étant en chair et en os dans ce monde-ci. Le niveau auquel parviendra l'humanité entière dans des millénaires. Donc vous êtes des précurseurs de l'histoire. Et c'est ça le Olam Haba par excellence. Amilchama. Donc c'est une guerre constante, parce qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas tellement intéressés à ce que la Teshuvah apparaisse dans ce monde. Donc il faut savoir qu'enseigner la Torah, tu ne peux pas le faire
si tu es quelqu'un de trop douillet, et encore plus si tu es un faiblard. Il faut être un combattant pour enseigner la Torah. À moins que tu donnes des conférences. Si tu veux véritablement que la Torah se réalise en ce monde, eh ben, il faut faire tomber pas mal d'obstacles sur ton chemin. Il y a pas mal de salauds qui ne sont pas tellement intéressés à ce que la Torah apparaisse. Donc c'est une guerre, ma vache. Pour ceux qui décrivent Rav, des fois on voit chez des gens assez grands qui ont une approche du Olamazé et qui le décrivent. Je comprends ce qu'ils veulent dire des fois par là, mais des fois c'est un peu gênant. Qui décrivent ce monde-ci comme le Guinan. C'est pas dans notre C'est Torah. chrétien, ça. J'ai entendu vraiment ça veut dire, non, il y a peut-être un aspect, il faut le regarder comme ça. Non, jamais. Voilà, Mazé, c'est le guide. Il y a des gens qui perçoivent ce Ramazé comme un guide. Non, des fois c'est peut-être en comparaison. Il y a des gens qui perçoivent la vie maritale comme un guide. C'est eux qui l'ont rendu en guide. Non, mais ça veut dire peut-être que, je citerai pas quand même les noms, mais je vous dis que c'est des chachamim vraiment importants. Ils sont chachamim dans un domaine, et pas dans l'autre. Mais des fois, peut-être, non, ce qu'ils veulent dire, c'est juste pour dire, Adkama, les choses sont tellement vaines dans ce monde-ci, avec toutes ces souffrances par rapport au monde qui nous attend, qui doit devenir. Avec Et Katouf. donc, Zé Katouf. Yafa, Sha'at, Koratruach, Borlamaba, Yoter, Mikol Hayar Lamazé. C'est-à-dire le bonheur intense qu'on ressentira dans l'Olamaba. 1 heure vaut mieux que toute notre vie ici. D'un autre côté, une heure de tchouva ici, Yafa Ahad Shel Torah Masim Tovim Borlamazé, Mikol Hayar Lamaba, qui là c'est le monde de l'effort. Et là-bas, tu ne fais que cueillir les fruits. Clair? Donc chacun a son avantage. Mais reste à savoir si c'est ce qu'on cherche. Je la coulée douce de travailler. Conclusion, Adam Larman Yulad. Ce monde-ci, c'est le monde de l'effort. mais c'est pas étonnant. La nouvelle génération n'aime pas tellement entendre ça. Ils pensent que c'est une colonie de vacances, ce monde-ci. Non, c'est que le mot effort, il est mal perçu. Mais dès qu'on leur dit il faut se sacrifier, etc., c'est pas tellement on arrondit les angles, on halakha. On dit que Pidot Shvuim, c'est la plus grande importance du monde, la mitzvah la plus importante du monde. D'un coup, tout le monde devient très religieux pour cette mitzvah. C'est très dur, on peut juger personne, mais il faut avoir un petit peu de cervelle aussi. On ne peut pas condamner une nation entière parce que tu souffres et nous souffrons tous. Oui, mais des fois, il y a peut-être une part de... finalement... On est totalement... Mais finalement, on le fait pas. On adhère totalement à cette souffrance et on prie constamment. Mais pas seulement, il faut agir avec la cervelle. Mais à partir du moment où, voilà, je me mets à leur place. Badaï que si la nation, elle m'a la saute, il n'y a même pas de là, je pense. Mais quand on dit de toute façon, c'est pas comment le finir le boulot là-bas. On le finit pas. J'en sais rien. En tout cas, c'est De toute façon, même si c'est comme tu dis. D'arriver à un accord qui n'est peut-être pas le meilleur des accords. Non, c'est pas Mais ça. pour une situation finalement qui serait presque l'accord pareille, dont on parle, c'est de retourner exactement dans la même situation. Maintenant, c'est ce qui est sur la table. Ok, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De retourner exactement dans la même situation. Mais je vois pas que... Comme si on n'a rien fait, et on envoie à la mort 300 soldats ou plus même, je sais pas combien, pour rien. Non, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que c'est pas qu'ils vont pas finir. On sait rien. S'il rentre à Rafia, il termine. Même si on J'espère qu'il va tenir sa parole. Hier, il a parlé à la nation hier. Il a dit, il y a une date. Ça m'a rassuré. Parce qu'il y en a qui ont dit qu'il s'était plié et donc ils mourent à l'âme de le faire tomber. Mais peut-être que même s'il rentre à Rafia, c'est pas... On verra. d'avoir On en fini. sait rien. Donc, Non, livré politique. C'est pour ça que des fois, disons que c'est ces gens qui veulent libérer les États, finalement, je me dis, peut-être qu'ils n'ont pas si tort que ça. C'est-à-dire, on ne peut pas les juger. Dommage. Ils font du mal. Ce qu'on peut juger, c'est les salauds qui les manipulent. Ça, oui. Mais ça, c'est politique. eux, les pauvres, on ne peut pas les Et juger. ils ont refusé vous avez vu la gauche avec Ben Gvir et Smotrich qui ont essayé de faire un accord avec les religieux. Ah. Enfin, avec les religieux, même Khadim et tout le monde, pour sortir de lui. Qui a refusé? Les religieux ne sont pas associés avec la gauche. Ils étaient prêts à leur donner de l'argent. Il n'y a plus de Guillaume, tout ça, enfin tout. Ah, et tout d'un coup. Et venez, on sort vite. Ils savent bien que c'est des menteurs et à la première occasion, ils font un croche-patte. Si c'était passé d'1 milliard %, peut-être que oui. Donc, ils sont terminés avec ma marche, c'est intéressant. Donc, Amil Khama, cette guerre. Vadrisha, cette exigence. Ve'achraza, cette proclamation. Ashiifa ve'tamsut, cette aspiration et cet effort. Aishtadlut ve'itbaltut.
Donc l'effort constant, la mise en relief. Shemil Aet Kole Mechayav, qui emplit tous les jours de sa vie. A établi Heref, était constante. Shel Tchouvat Talmidei Chachamim. De faire Tchouvat Talmidei Chachamim. Tovsea Torah Veoskea. Ceux qui détiennent la Torah en main et qui s'en occupent toute la journée. Et les Kef Kol la Torah Kula. De les amener à étudier toute la Torah et d'arrêter de se focaliser que sur un aspect technique de la Torah et qui en retire l'âme. Mais dans tous les aspects, dans toutes ces disciplines de la Torah, dans la perfection, dans sa perfection, la nature de sa sainteté, et ne pas faire une Torah contre nature. Chez le Tshuvat Tzadikim Chassidim, même les grands Tzadikim qui font des miracles, et qui s'abstiennent dans l'abstinence totale, etc., aussi de faire Tshuva, de retourner d'après dans l'amour de la vie. On dit que dans chez Dibarta. Tshuvat Tzadikim Chassidim, El Meloa Godel Varomemut, à s'élever à la grandeur. Kodesh Vatorah, la véritable sainteté, la pureté, à Oz Ve'adar, la puissance, la splendeur. Chez le Mekuriyut Aneshama Israëlit, de l'originel d'âme d'Israël. Chez la Goy et Tzadik, Shomer Emulim, de retourner à la nation, de ne pas affrayer leur chemin individuel. Chez le Tshuvat Kol Echad M'Israël, de même, les directives commencent tout à chacun d'Israël de faire Tshuva. Chez le Shichlou Lechayi Torah va Mitzvah, le développement de la Torah, des mitzvot, dans la vie publique. Bechol Tuvam Veoshram, dans tout ce qu'il y a de bien en eux, dans toute leur droiture, et pas une Torah d'arnaque. Bechol Amitiutam Ve'at It Amutam. C'est It Amutam. Atama, non? Atama Ima Metziut. Leur réalité, adéquation avec l'existence. Bechol Sheichutam, la Vayat Atzmi Hotel. Et qu'elle soit en totale adéquation avec l'existence de notre essence. Tshuva, Torah, Ibn Nishmat Israël. Shel Tshuva Ta'oma Israélite, tout ça c'est ce qu'a fait toute sa vie le Rav Kook. La Tshuva de la nation d'Israël, Knesset Israël Kula. El Melosh Lemut Chayav Tiviuta Veloit, afin qu'ils retrouvent la perfection de leur vie et leur nature divine. El Das Gvurata, qu'ils en arrivent à la connaissance de leur puissance la plus suprême, leur sainteté. C'était Agav, le testament du Rav Zuckerman. Il n'a pas un testament. Sa dernière année, il n'a pas arrêté de dire ça. Léodia la Misral Shou Kodesh. Donc, dans toutes ces cours, Zatzeba chez nous. Qui est Semaïdia, Yoteret Metzit. Prise de conscience qui tu es, et donc tu te comportes à cette hauteur. Si tu crois qu'il y a un smartout, c'est Moi, il disait ça, il disait deux choses. Moi, quand je l'ai entendu, il disait Nachon, il avait même ramené une piscade en Israël là-bas, parce qu'il faut connaître sa valeur pour être actif, et rappeler le rôle de ramener l'humanité entière. Le baron. Mais ton lève. Mais Zéach, le chercher-le. Baron. Et l'Arza, vers sa terre, même Shalta, son gouvernement, Nachalat Zvulata, Shilton Svata, que sa langue réapparaisse. Ivrit Echona, Medouyeket, on le voit dans les Igrot, il fait des remontrances au Talmid Acharmin de sa génération, de l'importance du style et de parler de manière correcte. Yishuva Vechaklaouta, la réinstauration, Chaklaout, comment on dit ça? L'agriculture. Agavzot Projekt, avant de mourir, il a fait en sorte que les Talmidim de Haramor aillent aider ceux qui ont des chavot. Il y a plein de jeunes qui ont formé énormément de fermes et qui vivent tout seuls et qui assurent leur sécurité tout seuls et risquent de se faire assassiner tous les 2 secondes par les Arabes et ils ne sont pas tellement aimés du gouvernement alors que ce sont des grands idéalistes. Donc depuis cette époque, dans Haramor, il y a des gens qui vont 3-4 fois par semaine faire la garde avec eux. Kedel Chaber, Ben Achaklaout, la Torah. Mais quel est l'intérêt de ça, je parle, alors, à part le côté sécurité, enfin, ou le côté du fait de dire... L'intérêt de la ferme? De prendre possession. Achizat Karka Beret Israël, Vepitucha Shel Israël. C'est mitzvah, chachouva me'od. Mais l'agriculture... C'est Siman Geoula Mouvak. Zéha Siman Geoula. Mais ça veut dire aujourd'hui l'industrie, l'agriculture, elle ne tient pas la route de manière C'est économique. Bidyuk Abaya.
זה בדיוק הבעיה. C'est une réalité. אני יודע. On Donc, fait, je vois on fait, on fait pas de aujourd'hui, il y en a l'agriculture beaucoup pour une raison économique. Non, je sais, mais ça veut dire. Alors on l'a fait pourquoi? C'est pas très sain, ça. Tu vois. Mais quoi, ils adorent ça. Hein, alors on l'a fait pourquoi? Le chat arrête. Mais c'est ça, j'arrive pas à comprendre. C'est- C'est-à-dire, פעם הרב דיבר il n'y a pas une mitzvah de ça, Rav. Faire de קודם כל, l'agriculture. כי תבוא על הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. Ok, mais ça veut dire quoi? C'est pas forcément de. מצווה להוציא את הפירות הקדושים של ארץ ישראל. נכון. מצווה הילאה. Ok, qui est un petit peu, mais c'est pas. C'est ça a pas de- c'est pas pour des considérations économiques. Alors c'est pourquoi? Je me rappelle, il y avait quelqu'un qui avait proposé cela à l'époque du Rav Kook. Il dit, la Shemitah, c'est une prise de tête. D'accord. Et c'est des marlocotes. Et bon, on n'a qu'à annuler la branche agricole de l'État d'Israël. Ora kazul otetzei mipiv shetamit racham. Tous les peuples du monde savent parfaitement que leur emprise sur leur territoire, c'est grâce à l'agriculture, et c'est toujours BFZ, qu'on dit BFZ, On perd. ça en perd, et le gouvernement investit. Pourquoi? Une compréhension intuitive que la relation intime d'une nation avec sa terre, ça se fait par faire pousser la terre. Et ça veut dire, une fois le Rav Kook, il a planté un arbre, il a éclaté en sanglots. Ils ont dit, Rabbeinu kemot tfilin, fadaï. J'ai vu le Rav Zuckerman une fois, dans une rencontre à Rosh Chodesh. Il a planté un arbre, il a tremblé de Hitrakshut. Et lui-même, il avait tout un champ de grenades. Avec beaucoup d'amour, il le développait, il a pas... je vous ai envoyé des photos parfois. Hein? Ouais, sur le tracteur. On met Betzvekut, Kilo, tu là ce moment-là, c'est Shalom Kippour. Non, pas sur mon tracteur, hein, il volait des grenades, etc. Et c'était un événement familial. Parce qu'il avait Ben Protesef 12 gosses avec chacun qui apportait encore une dizaine. C'est une tribu entière. Donc une fois par an, toute la tribu de Zuckerman arrivait à la cueillette. Et lui, de temps en temps, il a lui-même Be'adaim. Alors qu'il n'avait pas tellement de temps à perdre, là, Zuckerman. Rabbi Kadosh Elian. C'est pas du tout une considération économique. C'est moi, chez Mechaber, Dishma d'Israël. C'est mitzvah. מצווה עליונה מאוד. וכל מי שאין לו קרקע, אינו אדם, אומרת הגמרא. Je vous ai dit d'acheter des. Le Rav Shaoul Israéli, qui habitait à Kiryat Moshe, à Rehov Ben Tzion, au 4e étage. Il a marqué dans le Chosé, quand il a acheté la maison, qu'il a 1 mètre de terre dans la guina de l'immeuble. כדי לקיים שיש לו קרקע בארץ ישראל. קרקע ממש. pas seulement au 4e étage. חשוב מאוד. חקלאות זה חשוב מאוד. אגב, זה גם מבריא נפשי, וכו'. Il y a plein d'enfants qui déraillent. On les remet sur le bon chemin, בחקלאות. ופתאום הם פורחים, הם עוסקים בפריחה והם פורחים. Le Rav Aguer, il a ouvert une nouvelle section dans sa Mechina Gansaït pour ceux qui reviennent après l'armée et qui n'ont pas toujours la tête de rester 12 heures par jour au Beth Midrash. Moitié agriculture, moitié Limud Torah. והילדים פורחים. תנסה, תראה. זה קשת, ça, נכון? לא, קשת. non, c'est היתיר. ילדים פורחים. Je ravine parce que toi tu vois les tomates sur le papier cellophane au supermarché. Moi, j'ai des Où ça arbres. pousse les tomates? Moi, Bah, sur les étalages du supermarché. J'ai des arbres fruitiers, moi, à la maison. J'ai le jardinier. On n'a pas fait le toi-même. Il faut connaître. Il faut... La vache, t'es Ah, vainqueur. bon, on a- Je peux apprendre. Fais toi-même. Ouais, mais Rentre tes doigts dans la boue. j'ai pas la main verte, moi. Eh ben, c'est pas grave. Je- Tilman, J'étais avec mon rentre tes fils- mains dans la boue. j'étais avec mon fils à Tsouana, on l'a fait, c'était magnifique. Bravo, c'est que du chat, Souma. C'est pour ça qu'il faut toujours écouter sa femme. Je voulais acheter, Moi, je voulais acheter un תקנה duplex. קרקע פה, Et ma femme me תוציא dit את non, כולם je t'en bats. לפעילות, זה תראה שהם יעבדו הרבה יותר טוב. Qu'est-ce que vous en dites? Il achète un champ, vous faites tous de l'agriculture une fois par mois. Moi, je peux aller chez mon oncle, l'agriculteur. Tu appelles ça idéa, les pommes d'idéa. Il Et a tu soin- feras, voilà, tu feras de la... Il a 73 ans de travailler encore, agriculteur. de l'autre chose. Donc, c'est pas un lien économique. Non, non, ממש לא, ממש. Même si on perd plein d'argent, il faut continuer. חוץ מזה עכשיו, à part la plus chèque dont je vais te parler, c'est une importance sécuritaire de premier ordre. Pas sécuritaire. אני אסביר לך. Imagine que tous les pays du monde nous fassent un embargo, Ah, oui. on n'a plus de quoi bouffer. Indépendance. אין לנו עצמאות של אוכל.
Tout le blé, il vient de l'Amérique du Sud. Et plein de choses comme ça. Oui, mais tous les pays sont. Mais c'est une catastrophe. Mais c'est une catastrophe. Tous les pays du monde sont un peu comme ça. C'est ce qui est arrivé, tu vois, quand la guerre de la Russie, il n'y avait plus de blé partout, et le prix est monté, etc. C'est montrachou. Donc même du point de vue sécuritaire, il faut que l'État d'Israël mette tout le paquet pour développer. Et les Chaklaïm, c'est des pauvres types. Bah oui, bien sûr. Dommage, ils galèrent, ils sont arnaqués, des fois tout brûle, tout pourri. Ah non, Pendant la guerre, il n'y a pas qui pour cueillir. Il Il y a des salauds, c'est-à-dire des, comment ça s'appelle, des Nogitchemot, ceux qui ont des monopoles. Ils viennent sur le Chaklaï. Combien tu vends ta tomate? Un shekel le kilo. 10 agourot. Tu vends? Je te prends tout le champ. Le mec, il se demande, qu'est-ce qu'il veut être sûr d'avoir 10 agourot, mais que tout va pourrir, et je ne vais pas trouver de vendeur, et je perds tout. Donc il vend en perte. Il a travaillé comme un nègre toute l'année, et il vend en perte. Et ce salaud, qui sont ses complices? C'est nous. Parce qu'on va au super, il y a des tomates à 2 shekels au lieu de 10 shekels. Oui, mais on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Ça a un coût. Un coup, mais c'est là. Ça a un coût, ce coût. Malheureusement, en Israël, malheureusement, le problème des monopoles, il est. D'accord. Il faut s'abrige bon en termes. Par exemple, dans le principe, vous savez, dans l'immobilier, c'est quoi le coût des appartements? D'où il provient? Ce coût si cher de l'immobilier? Alors, ici? Le béton. Ah, le béton? En Israël, tout vient de Turquie. Et ils vendent le Mais t'en fais pas pour les câbles aussi. Oui, mais les câbles c'est privé. Chacun fait son truc. Mais le coût de là, non, il y a deux choses. Il y a le prix des terrains et le prix de la construction. Le prix de la construction, c'est le béton. Le béton, en fait, c'est que tout vient de Turquie. Alors qu'on pourrait le prendre en Égypte ou plein de trucs ailleurs beaucoup moins cher. Et non, il y a une famille qui. Pour le faire nous-mêmes. Ou nous faire avec un monopole total. Tous les monopoles, c'est une catastrophe. Et même mon ami, là, Menachem, il achète jamais dans des réchatotes où c'est pas cher. Il y a des chassides. Des chassidoutes, elle est là. Les filles, j'étais pauvre. Mais je peux me le permettre. Là-bas, chez les choutaf, la pêche. Mais alors où il va acheter? Je suis en bas. Il faut chever l'eau Zol Mimurad. Parce qu'il faut que tu saches, pour que ce soit Zol, d'abord, c'est un. Il faut שאמרתי מקודם, ניצול של החקלאים, ניצול של העובדים, et il y a eu plein de catavotes. On ne le laisse pas aller aux toilettes, on ne laisse pas, on le paye une paye misérable, etc. etc. Ok, ממש ככה. Elle travaille d'affilée, et si elle perd de l'argent, on lui retire ça de sa mascorette. Donc elle a peur de mettre une remplaçante et d'aller aux toilettes, de peur que l'autre s'en fout, parce que c'est pas sa poche. Donc elle arrive le soir, il va lui monter 15 shekels, ça s'est retiré de sa mascorette. Et donc 15 shekels multiplié par 30 jours pour elle, c'est un sacré coup, c'est le quart de sa mascorette. C'est avdout mamash. C'est de l'esclavage. Mais blanchi, papier cellophane. Avkouk esto, il dirait que c'est mal, parce que quelqu'un dit, mais comment est-il possible que la Torah permette l'esclavage? Donc il essaie de faire comprendre que l'esclavage de la Torah, il est très intéressant pour l'esclave. Parce qu'on garde tout sa santé corporelle et psychologique, etc., etc. Alors qu'aujourd'hui, que soi-disant il n'y a plus d'esclavage, l'employeur, ben, il s'en fout du mec, il crève, il y en a 10 qui attendent. Donc il les envoie dans les mines, ils crèvent à 30 ans, ils font des travaux très dangereux. Tous les ans, tous les quelques jours, il y a quelqu'un qui tombe des chapeaux, ils s'en foutent pas mal. Il y a tout, je ne parle pas en Chine, mais il les apporte déjà en congélateur, parce qu'il y a 10 qui vont mourir, et 20 autres qui sortent. Et c'est pareil quand il achète dans le truc Alia, etc., c'est pareil. C'est un Chinois qui a reçu, je sais pas, un shekel par jour. Ça paye. טוב, אבל זה גזירה של הציבור לכל לעמוד בה. même par rapport au pays étranger? זה מידת חסידות. זה לא מה שלא חייב. אבל שתדע לך שזה ככה. Donc celui qui est riche, il n'a pas besoin de faire encore 10 centimes de révar. Et ces salauds-là, ils gagnent parfois, je sais pas, des milliards par an. Mamache. Il n'est pas prêt à ajouter, je sais pas, encore 10 shekels dans la masquerade de la vedette. Il s'en fout pas mal, quelqu'un. Parce que si c'est pas les autres qui viennent, qui courent, qui n'ont pas de commande. Mais la solution, elle est que politique, elle est pas à l'échelle de l'individu. Non, c'est ברור, לכן אמרתי זה מידת חסידות. זה גזירה שאין ציבור יכול לומר. אדם קרוב לממונו, c'est très compliqué, etc. אבל זה... למה אני אומר את זה? des gens מחמירים בבשר כזה ובבשר כזה. הוא לא תחמיר בממונות. אגב, je me rappelle, il y a quelques années, ils ont fait un truc pareil. Ashgarat Kashrut.
dans les misadot et tous les trucs comme ça, lo shalad, kashrut abasar, kashrut tnayer asaka. On dit ça, la condition de travail. Pour que les gens idéalistes sachent, dans ce magasin, on pas. Mais c'est la khatz. Vous voyez? C'est bas et gouf, moussari. Agav, c'est masqué, les autres machou. Il y avait une usine de tfilin. Très connue, je dirais pas le nom. Donc ils ont demandé plein de chotamot, de grands rabbins pour la kashrut des tfilin, Entre autres, ils ont demandé au Rav Willer. Qu'est-ce qu'il écrit? Je suis passé sur tous les livres de comptabilité, tout est dans la droiture. Les kashrut des tfilin. Et pas l'épaisseur de la peau, et la couleur de l'encre. Et derrière, ça pue Est-ce qu'il y a une facture? la rabac. Est-ce que tu as une facture? ולא רק זה, תנאי העסקה של אנשים, תנאי הבטיחות של אנשים. C'est pas moins cachère. C'est peut-être plus cachère. כי בן אדם לחברו זה יותר חשוב אדם למקור. C'est badaï. Et ça, on n'y pense pas, tu vois. C'est badaï plus cachère, Rav. Non, mais c'est parce qu'il y a la C'est mode. plus parce qu'aujourd'hui, la cache-route alimentaire, elle est. Même la rabanoute, c'est ultra marmire par rapport à la lacha. נכון, En אני יודע. réalité, on est sur du surplus, de surplus, de surplus, de surplus. Non, Alors que sur des choses qui sont très souvent même des issos de raïta, נכון. on Top. néglige. Top, on essaie de terminer, on verra. Peut-être. Yeshuva Chaklaouta, tout ça, c'est à cause de ta Chaklaout. Ta'asiouta, l'industrie, Vetzvaïouta et son armée. Donc tout ça, le Rav Kook s'est investi. Valkulam, et surtout sous Biesot Kulam, au fondement de tout, sous Betocham, et dans tout, dans l'intégrité de tous ces domaines, et l'Eloher. Tout ça de rapprocher vers Dieu. Chayolamim, le vivant de tous les mondes, Ribonam, le maître du monde, verse la Torah de Dieu, Chokam Mishpatav, et Mishpat Brit Avoter. Akviut Atika Vagdosha, Shalativiut Eloï, Shel Chayenu Beor Yamenu, sur le fait que la Torah sur notre vie, היא מגלה את זו התחדשות הכוחות המתמדת של מהותנו עצמית. C'est-à-dire, la tchouva, c'est elle qui met à l'œuvre cette définition que la Torah est notre vie, mais il faut la faire apparaître en concret. Asolaire lechol avonechi, titradesh kanesh renoureichi. Dieu pardonne toutes tes fautes et tu te renouvelles comme un aigle dans ta jeunesse. Kinitzriuta de la Torah d'Israël, l'éternité de la Torah dans le peuple d'Israël, She'en Atid l'Itradesh Badavar, dans lequel il n'y aura rien de neuf, ce sera toujours gardé. Vechol Amitradesh, Ach Mimena Onover Venimshach, tout ce qu'on a l'impression qui est nouveauté en fait, ce n'est qu'un dévoilement et découle de cette Torah qui est éternelle et inchangeable. Asher Davka Lefikach, Gdola Ya Mitzvah, Mechovenet Elotat Tiviut Akdusha Elohit. On parle de la mitzvah de la Tshuva, qui est totalement orientée vers cette sainteté divine. Shelo lechadesh badavar, dans lequel on ne doit rien renouveler. Omagati basé à l'echomer adin chez les vieux de sheker. Et c'est comme ça qu'on en arrive à la gravité des faux prophètes. C'est-à-dire comment on sait que c'est un faux prophète et qu'il bouge un micron de la lacha, de la Torah. Tu dis non, c'est plus en vigueur. Dieu m'a dit que c'était séville. Betichuta aichletit, c'est une assurance absolue chez la Tshuva d'Israël. C'est-à-dire, c'est pas peut-être, on sait parfaitement que ça a lieu, comme il dit, Veshavta d'Hashem Golecha, il dit, le Rambam, Mekan, Ifticha Torah. La Torah nous a assuré, c'est pas une probabilité, que sans aucun doute, tout le peuple sera fait Tshuva. Chez la Tshuva d'Israël, chez l'Itrachut Akochot, Tapet Iviuta Atzmit. De ramener toutes les forces vers leur nature. Achazara Matmedet Kdushat Avayata Vegilu Pane Amiti. Et toujours, c'est le retour constant vers sa sainteté existentielle. Asher Kal Davka Imechavet Lakirota, L'ishkod alea, donc il faut connaître la Torah, il faut s'y approfondir, s'en occuper, la chouv shuva, la sotota bechol vilua, la fait de manière parfaite, bedia, bekavana, befoal, memash, va sitem otam, il dit à propos des mitzvot, va sitem atem, c'est-à-dire va sitem otam, vous forgerez vous-même en faisant les mitzvot. Ça vous fait apparaître votre nature la plus profonde. C'est pas quelque chose d'extérieur auquel vous essayez d'adhérer. Im shamoa beyashan, tishma bechadash, im shamoa tishmo mitzvotai. Si tu écoutes énormément les choses anciennes, alors tu auras le mérite de dire des choses nouvelles, mais qui sont fondées, en fait, c'est une composition de toutes sortes d'éléments qui provient du yashan. C'est comme une abeille qui picote ça et là et qui fait du miel, mais ce n'est que l'addition de tout ce qu'elle a picoté.
plus la main de Dieu se dévoile sur nous, en ces temps derniers. Les Shivat Shuvutenu, du retour de nos prisonniers, ou les Rachamenu, ou le Kabes Nidachenu, d'avoir pitié de nous et de réunir tous nos éparpillés, Ben Agoïm parmi les Goïm, ou le Fossetenu Ben Agoïm, et parmi les peuples, et la Vienne ou l'Eretz Kudushetel nous a emmenés à la terre de notre héritage, la maison de notre vie, et notre endroit naturel. Ce processus du retour d'Israël, c'est ça qui est en train de faire apparaître la tchouva la plus parfaite. Que certains ne comprennent pas. C'est pour moi qu'on puisse dire. Ils ne voient pas le rapport entre le retour des exilés et la tchouva, alors que c'est ce qui est marqué dans la Torah d'abord et avant tout. Oui, c'est ça. Rachid qui dit ça même, non? Non, Comme c'est pas Rachid qui dit ça, c'est Moshe Rabbeinu qui dit ça. Oui, oui. Veshafta d'Hashem Elokecha, c'est la paracha de tchouva. D'accord, mais il n'y a pas besoin, donc on le sait, c'est clair tout ça, quoi. Pour toi. Non, mais... Il y a certaines personnes qui se disent des porte-parole de la Torah qui ne voient pas en le retour d'Israël un rapport quelconque avec la Tchouva, alors que c'est ce qui est marqué dans la Torah. Alors ils n'étudient pas la Torah. D'accord, tu as raison. Shichlul Elion, ou Mukhlat Ze, Nimshach mi Shivaten ou Ad Hashem. Voilà, c'est la différence. C'est Shiva Ad Hashem Elokecha. Ce développement extraordinaire et absolu découle de ce qui est marqué Veshavta Ad Hashem. Amevatzvetzet mitor ha'ashava el alev. Et ça provient du retour vers le cœur. Batsar lanu. C'est marqué Batsar lecha. Ça vient après la paracha de Klalot. Quand tu souffriras de tout ce qui t'est arrivé précédemment, c'est comme ça que Veshavta Hashem Elokecha. Et comment ça s'exprimera? Tu reviendras en Eretz Israël. Le Vakesh Misham et Hashem Elokenu. C'est-à-dire de cet endroit de souffrance. C'est là-bas que tu demanderas Dieu. Ou Magia la Mifal Eloi. Nora Alila al Ben Adam, Amegale Bemilat Alem, qui finalement arrive à une circoncision du cœur, ça veut dire transformer notre cœur en cœur de pierre, en cœur de chair pénétrable à la voix divine, et Tatsimiutam chez l'Israël, et c'est ça qui va apparaître l'essence même d'Israël, chez Kouim Moulim, qui dans leur essence même sont considérés comme Moulim, même s'ils n'ont pas fait l'acte de fait. Les Fichach, c'est pourquoi. Achazat Achaim Agdola, Haïta chez la Tchouva Toranit à l'Israélite. Toute sa vie durant, il a cessé de proclamer la tchouva de la Torah d'Israël, Bechol Gvanea, dans toutes ses différentes nuances individuelles, collectives, dans toute sa perfection, dans sa mitzvah, sa bracha, Bechol Melo Yatzmiutam et Tivutam chez l'Israël, de manière à faire apparaître au mieux la nature d'Israël, Achazat Chiyuva Momashiuta, l'obligation de faire tchouva, de manière concrète, et c'est tout le livre de Rosh Hashanah traite de ça, et même comment sortir de toutes sortes de conditions, de situations complexes, c'est le Perek Yud Dalet. Shitzicham Chouyevet Le'asot, c'est quelque chose qui doit être fait, et qui est en train de se faire. Mais Malach Yutam chez Israël, dans ce processus de retour à la vie du peuple d'Israël, ou Triatam, Betriataouma, et leur résurrection dans la résurrection de la nation, de la terre, de la Torah et du Kodesh, et comme on peut le constater maintenant, quelques décennies après cela, le peuple d'Israël revient à grands pas vers Dieu. Chiba Yetera Nodat Lahem, il y a un amour spécial qui leur est fait savoir, chez Nikrou Banim Lamakom, qui sont les enfants de Dieu, ou Bidiat Veodaat Kriatamzot, mais plus ils en sont conscients, il y a, c'est ce qu'il veut dire, parce qu'il y a marqué Chavivim Israël chez Nikrim Banim Lamakom, Chiba Yetera Nodat Lahem chez Nikrim Banim Lamakom. C'est pas tellement compréhensible, c'est marqué dans le paquet avec. Il y a une existence absolue, que tu le veux, que tu ne veux pas, que tu comprennes, tu ne comprennes pas. Tu es encore plus aimé quand tu es conscient du fait que tu es le fils d'Akadosh Baruch Hu, donc sans aucun doute, tu te comportes en conséquence. Donc il faut le dire, il faut le faire savoir, parce que les gens ne sont pas conscients. C'est que du fait qu'ils retournent dans leur lieu naturel, ils reviennent vers Dieu, et la vie chez Bashamaim. Ils sont en train de s'éveiller petit à petit et s'élever. Neizarim ou Mudrachim, ils sont aidés par Dieu, ils sont dirigés par Dieu. Les Kayem Beatzmam et Chalut Akriyazot, et de faire en sorte que ceci apparaît dans leur vie mamash. Bemaraseem, dans leurs actions, dans leurs intentions. C'est pas une jungle de la vie, l'essentiel de la subsistance, etc. Il y a un objectif à tout ce processus de sionisme. Les fichach, ou, shelimdanu od, Adoni Avi. C'est ce que nous a enseigné mon père, mon rave, etc.
Mashasioum Eloi, Shanimifal Atshuva Nimshachu. Vers quoi mène toute cette entreprise de Atshuva, Bachit Amim, Bachalata Tziburi d'un point de vue collectif, Bachavat Leva Avot Abanim, de rapprocher le cœur des générations précédentes à ceux des enfants. Bemilat Hashem Elokenu. Et c'est comme ça que Dieu va circoncire notre cœur. Ça veut dire que les générations précédentes voient tous les aspects positifs qu'il y a dans la nouvelle génération, et c'est ce qui amènera la nouvelle génération à vouloir recevoir la tradition. Mitmalut Teshuva, c'est ça qui va remplir totalement, faire apparaître totalement la Teshuva, Itkeimuta, Beberu, Signuna, Mishne, Sadea, et Levavenu, et Levazarenu. On pourrait marquer de manière double. Akadosh Baruch Hu fera une circoncision de notre cœur et le cœur de notre descendance. Parce que c'est deux approches différentes. Il y a les livres de Teshuvah précédents qui étaient bien pour les générations précédentes. Cette nouvelle génération qui fait parler de notre style. Et le Rav Kook a décidé d'être lui le porte-parole de l'Irnavi, ou bien d'Akadosh Baruch Hu, qui est Milat Levav Zarenu. Les Mancheenu pour nous faire vivre, Kadrachata Shel Torah Vavtachata, Bofat Bechat Hashem Alem. Zot Amizaz Zabracha, Zot Itraivut, Zot Aidia Meushera. C'est une obligation, c'est une connaissance, avec une attestation divine, Anim Shechat Lanukayom Azeh, Mishefa Zriat Oro. Tout cela nous prévient aujourd'hui de ce que lui a ensemencé, sa lumière qu'il a ensemencé, Vaganat Sruto, et sa protection par son mérite. Chez la Kohen Agadol, son père, le Kohen Gadol Israël, Litkuma Torato, pour relever l'image de marque de la Torah, Bekunut Nachalato, et de renforcer les fondations de l'héritage de Dieu, qui Sham Tziva Hashem Teboracha, Sham Zeber Israël, Chaim dans l'âme, pour une vie éternelle. On a réussi, miracle.